Bonjour tout le monde et surtout bienvenue à cet deuxième épisode de ma série de 12 mois suivant ma greffe de cheveux à Istanbul en Turquie. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom c'est Yannick, je viens du Québec et j'ai décidé de documenter, partager mon expérience par le simple fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français au Québec et partout ailleurs au Canada sur le sujet. Rapidement, puis pour faire un retour sur ma greffe de cheveux, le 12 novembre dernier, je me suis rendu à Istanbul après plusieurs mois, voire même années de recherche. J'ai opté pour la clinique du Dr Accor et puis le forfait DHI Sapphire. La clinique Cosmedica va faire un service assez impeccable. Je suis extrêmement content des réponses que j'ai eues sur place, du déroulement de l'opération, puis voire même encore aujourd'hui via WhatsApp, l'ensemble des détails qu'ils m'ont partagés. De vue d'ensemble, après le premier mois, on s'entend qu'on arrive dans la phase du shock loss. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les premiers jours, une fois les greffons solidement installés, on perd les cheveux. Donc, on arrive à cette phase-là qui est un petit peu moins fun. Par contre, les gales sont parties, les rougeurs également, puis la zone d'honneur commence à être de moins en moins sensible. Donc, ce qui est du shading, là, vraiment, je suis pas trop inquiète, je suis confiant, je sais que ça fait partie du processus, mais reste que c'est ça qui est ça. Je perds graduellement des petits cheveux en prenant ma douche ou au quotidien. Vu d'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Là. Je te dirais qu'il y a quand même plusieurs greffons qui restent sur place et intacts. Pour ce qui est de la routine puis des soins après un mois, j'ai mon fameux shampoing qui fait partie du bundle que la clinique m'a offert. Donc, les 10 premiers jours, on met du foam, on laisse les gales partir. Puis ensuite, j'ai ce shampoing-là que je dois faire, un shampoing qui est hydratant, que je dois me prendre à tous les jours. J'ai recommencé à prendre une douche normale. Donc, au quotidien, je peux prendre une douche régulière. Par avant, je devais laver mes cheveux avec un simple verre de façon un petit peu plus délicate. Avec le premier mois, reprend aussi les activités un peu plus au quotidien. Durant cette semaine, je vais pouvoir commencer le gym, chose qui m'a été retirée pour quelques jours. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu négatives à mon avis. On doit arrêter l'entraînement, voire même les coupes de cheveux par simple évidence. Tout simplement pour laisser une chance à la greffe de s'agripper correctement. Puis ça fait partie malheureusement du processus, mais avec le premier mois, je peux quand même graduellement recommencer ce type d'activité-là. Pour ce qui est de mes défis personnels, je dirais que l'ensemble de ce qui était un peu plus dur a été effacé après un mois. On parle ici de dormir sur le dos, de ne pas s'entraîner, de ne pas pouvoir porter de casquette, de ne pas pouvoir avoir de coupe de cheveux qui fait du sens. Malheureusement, les prochaines semaines, ça risque d'être un petit peu plus positif. Mais d'ordre général, tout semble aller dans la bonne direction. Je suis aucunement inquiet. Je me dis qu'il faut truster, faire trust the process, comme qu'ils disent. Et puis, exactement, je dois faire preuve de patience puis d'attendre un petit peu malgré le fait que je perds des cheveux. Pour ce qui est de la médicamentation, la clinique m'a fourni plusieurs suppléments que je dois prendre au quotidien. Je me suis personnellement fait prescrire de la finasteride qui est recommandée par le docteur. J'ai aussi opté pour le minoxidil qui est le parfait combo pour suivant une greffe de cheveux puis pour le maintien dans le fond de mes cheveux après 40 ans. Donc ça fait partie du processus. J'ai opté pour ce volet-là. Je fais encore une fois confiance à l'évolution puis au progrès qui s'en vient. Mais je dois m'armer de patience malgré tout. Je pense que mon meilleur conseil que je peux donner aux gens du Québec, puis partout ailleurs, c'est ceux qui sont un peu à cheval sur ce sujet qui semble tabou. Personnellement, j'ai eu aucun problème à partager le fait que j'allais en Turquie pour une greffe de cheveux. Puis on se rend rapidement compte que plus qu'on en parle, plus les gens sont curieux. Il y a des gens qui n'osent pas en parler justement. Donc en partageant mon expérience, j'ai beaucoup de questions qui viennent, voire même plus que je m'attendais. Les hommes, même de 25 à 40 ans, il y a plusieurs questions qui nous passent par la tête. Puis je pense que de rendre ça un petit peu plus commun risque d'être à l'avantage de plusieurs gens. Puis j'ai aucunement, on ne doit pas se cacher, je pense que ça fait partie d'évolution. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut même être fier de passer à travers cette expérience-là. Encore une fois, personnellement, avec la clinique, je suis extrêmement satisfait. J'ai rien de négatif. Les communications sont impeccables. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de partager mon expérience avec vous. Puis j'aimerais vous rappeler aussi que les résultats apparaissent dans les 3 à 6 prochains mois. Donc, encore une fois, quand je parle d'être patient, on passe à travers les différentes étapes.
Le plus dur est derrière moi, personnellement, après un mois. Mais c'est dans les 3 à 4 prochains mois que je risque d'avoir vraiment une évolution plus impeccable de ma greffe, un peu plus fournie d'ailleurs. Là, je pense que on peut voir ici, si je me penche, on peut voir ici la ligne là, qui démarque un peu mes cheveux qui étaient déjà là avec ceux qui ont été greffés. Donc, c'est pourquoi que j'ai décidé de partager sur les 12 prochains mois un peu l'évolution de tout ça. Je vais documenter mensuellement, partager l'ensemble des détails, les hauts, les bas, puis en espérant que vous allez pouvoir continuer de suivre, puis peut-être même écouter le deuxième mois qui s'en vient dans 30 prochains jours. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Il y a un petit peu d'avancement, un petit peu plus de confiance qui s'agrippe à ce processus-là, mais de vue d'ensemble, c'est extrêmement positif. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Là, vraiment, je suis encore une fois ouvert avec le sujet. Puis ayez pas peur de faire vos recherches puis de voir quelle est la meilleure option pour vous, mais je vous recommande Cosmedica les yeux fermés. C'était une expérience qui était assez impeccable. Merci. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se voit le mois prochain pour une mise à jour. Merci.